Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Vous êtes sans travail et vous avez plus de 50 ans, service compris sur Sud Radio, essaie de vous trouver des solutions. Je dis bien essaie, parce que ce n'est pas évident, c'est difficile, mais il y a des solutions. On ne va pas baisser les bras avec Raphaëlla Dallo, à cœur vaillant, rien d'impossible, comme on dit Raphaëlla. Vous avez l'habitude de transmettre votre belle énergie aux auditeurs de Sud Radio. Raphaëlla Dallo, coach pour le cabinet Énergie Coaching à Paris, mais on peut être coaché par Skype, vous coachez même des gens en direct de la Réunion, c'est quand même formidable ce qu'on arrive à faire maintenant avec la télétransmission. Alors Raphaëlla Dallo, on est son travail, on a plus de 50 ans, situation extrêmement difficile. Je vais donner quelques chiffres quand même pour comprendre l'ampleur du problème et voir après ce que vous proposez vous pour être efficace en tant que coach en recherche d'emploi. Depuis mai 2012, donc depuis le début du quinquennat de François Hollande, quinquennat franchement plombé par le chiffre du chômage des seniors, puisque il y avait 524 000 inscrits supplémentaires à Pôle emploi, rien que pour les seniors, donc depuis mai 2012. Et non, pardon, je me trompe, je me mélange les persos. 524 000 inscrits supplémentaires à Pôle emploi, mais sur ces 524 000, plus de 300 000 avaient plus de 50 ans. Bon, ça, c'est le chiffre emblématique quand même. Et 127 000, plus de 61 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les premiers concernés par les plans sociaux et les départs forcés, bien entendu. Et puis, il y a deux choses auxquelles on ne songe jamais, mais les auditeurs vont dire oui, bien sûr, elle a raison, je suis concernée. C'est la réforme des retraites de 2010 avec le relèvement progressif de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. Et là, il y a une zone grise où bien des Français se retrouvent sans travail. Et évidemment, quand on arrive à 61 ans, on va pas leur dire, oui, chic, on a quelque chose pour vous. Et puis, sous Nicolas Sarkozy, il y a eu cette fameuse dispense de recherche d'emploi à partir de 55 ans. Donc, ça a permis pendant quelques années de masquer ce marché du travail des seniors. Cela dit, ça a été progressivement supprimé par le gouvernement de François Fillon à partir de 2009. Donc voilà, pour qu'on se retrouve avec tant de Français sur le marché du travail après 55 ans, surtout, mais on le sait, ça commence quand on est senior, c'est-à-dire à partir de 45 ans. Et là, évidemment, c'est très grave parce qu'à 45 ans, on a encore 20 ans à bosser. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous proposez-vous pour nous remettre le pied à l'étrier ? Je fais beaucoup d'empathie. Je fais corps là avec tous ceux qui sont à l'écoute et d'ailleurs tous ceux qui n'oseront jamais appeler, à qui je botte déjà les fesses. Il faut qu'ils fassent le 0826 300 300, qu'ils profitent de vous, évidemment Raphaëlla, parce que c'est l'essence de cette émission, service compris sur Sud Radio. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour les aider justement à se remettre en selle ? Alors, ce que je préconise en premier, c'est de faire un état des lieux, comme toujours, de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que, en fait, il faut savoir que la plupart de ces personnes dont vous parlez, qui est un chiffre vraiment énorme, ce sont des personnes qui, bien souvent, n'ont plus l'habitude de chercher un travail, n'ont plus l'habitude de passer des entretiens. Surtout, on le voit à travers les appels, ils se disent « je suis foutu, je ne retrouverai rien, vu mon âge, c'est pas possible, ça peut pas marcher ». Et puis ça, en plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en plus, ils sont pas forcément au fait des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire, parce que le monde de la recherche de l'emploi change, évolue très très rapidement. Et donc, il faut se mettre déjà au courant. Alors, la première chose à faire, effectivement, c'est quand on se retrouve dans cette situation, c'est de ne pas se décourager, c'est de se dire, bon, derrière moi, j'ai quand même une sacrée expérience. J'ai appris énormément de choses. J'ai un savoir-faire qui est tout à fait légitime et que je vais pouvoir revendre. Donc, ça, c'est la première chose très positive. En plus, une autre chose que les seniors ont et que les jeunes n'ont pas, c'est que quand bien même vous avez acquis un savoir-faire pendant des années, vous avez aussi acquis des compétences, un réseau, mais aussi des compétences transversales. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas forcément été manager toute sa vie, il a appris finalement de fait à devenir manager parce qu'il a les compétences d'un manager, même s'il n'a jamais eu le titre, par exemple. Autre chose, une personne qui a une longue carrière a eu certainement affaire à différents types
de directeur ou de conseil d'administration ou d'équipe. Eh bien, ça, c'est une force parce que le fait d'avoir connu différents types d'équipes ou de directeurs, eh bien, ça montre que vous êtes une personne adaptable, que vous saurez, si jamais vous tombez sur une équipe difficile ou sur des personnalités difficiles, vous saurez vous adapter parce que vous l'avez déjà connu. Donc, il y a plein de choses dont on a la force du réseau aussi. La force du réseau, qu'on a tendance à négliger d'ailleurs. Mais quand on arrive à un certain âge, forcément, on connaît des gens. Oui, et ça, il faut le dépasser parce qu'effectivement, on a un peu par orgueil, on se dit déjà, on est un peu démoralisé parce qu'on se dit, mince, j'ai 50 ans, j'ai plus de job, il faut que j'en trouve un. Bon, ensuite, il va falloir que j'aille demander, j'ai pas envie d'aller demander, c'est pas facile, hein. Déjà, c'est pas facile quand on est jeune, mais alors quand on est plus âgé, c'est très difficile de demander même à la famille. Enfin, voilà, c'est pas évident. Donc, il faut se mettre dans une dynamique, effectivement, qui fait que, on va aller de l'avant. Et en fait, moi, j'insiste toujours sur cette histoire d'état des lieux, parce que c'est en faisant cet état des lieux que on se rend compte de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on a pu faire. Et on est quelquefois surpris, et vraiment positivement surpris, et de du se coup, dire, mais je sais plein de choses que je peux mettre au service des sociétés. Voilà, et du coup, on apprend à le mettre en valeur. Absolument. Et alors là, effectivement, bien souvent, Anna et moi, on a effectivement pas mal de clients, la cinquantaine et plus. Anna Fernandez, Anna Fernandez, l'autre tout à fait. petite fée de l'emploi que les auditeurs de Sud Radio retrouvent le lundi. Absolument. Que l'on aide effectivement par le coaching, avec les plusieurs séances de 5 séances, effectivement à reprendre confiance en eux et à se vendre. Justement, on les aide à faire cet état des lieux et à se rendre compte qu'ils ont énormément de choses à apporter. Ensuite, ce qu'il faut, c'est savoir les vendre. Alors, et bien entendu, combien de fois des clients nous ont dit oui, mais alors ils vont me dire, je sais déjà, hein, j'ai déjà eu des entretiens, ils disent vous êtes trop cher, vous êtes trop compétent, vous êtes surcompétent par rapport au job que l'on propose. Quelquefois ils hésitent pas même à demander, mais vous pensez travailler encore longtemps par rapport à la. Horrible. Ah bah oui, ça arrive malheureusement. Donc en fait, toutes ces questions, toutes ces réponses, en fait, on les travaille justement parce que au premier abord, ces personnes-là ne savent pas bien répondre. Donc vous apprenez aux seniors à se vendre. Absolument, à se vendre. Tout à fait. D'accord. On accueille Victoria, qui est déjà avec nous via le 0826 300 300. Bonjour Victoria. Bonjour Véronique. Alors, en ce qui me concerne, moi, à l'âge de 37 ans, j'ai décidé de faire une pause dans mes activités professionnelles pour élever mes enfants. J'en ai 3. Et arrivé à 52 ans, j'aimerais reprendre un travail. Je ne sais pas comment m'y prendre, effectivement. Je ne sais pas comment me relancer. Et puis surtout, je me demande si sur un CV, un trou de 15 ans, ça fait pas un peu mauvais genre et si c'est pas très vendeur, quoi. Enfin, comment justifier ce trou de 15 ans sur un CV aussi, quoi. Je sais pas comment faire. Qu'est-ce que vous faisiez quelles étaient vos compétences? J'étais responsable d'un magasin dans la vente. Alors en plus, j'ai l'impression que les techniques ont bien évolué, bien changé. Je suis pas sûre d'avoir encore les compétences. J'ai un problème comme vous le disiez, là, je vous entendais, j'ai un problème de confiance en moi et je doute beaucoup. D'accord. Et vous voudriez retrouver un travail en tant que responsable de magasin? Plutôt, c'est ce qui me semble. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que je sais faire. Maintenant, pourquoi pas autre chose? Je suis fermée à rien, mais j'ai un peu peur, quoi. Je vous avouerai. D'accord. Alors, vous avez dit une chose très intéressante parce que apparemment vous êtes quand même un petit peu renseigné déjà. C'est que les méthodes de vente ont changé. Donc en fait, ça c'est la première chose à considérer. C'est-à-dire que si vous vous êtes rendu compte qu'effectivement ces méthodes ont vraiment beaucoup changé, avant même de considérer d'envoyer votre CV, ce serait pas mal que vous puissiez vous renseigner sur éventuellement une formation ou quelque chose qui puisse vous permettre de vendre votre première expérience avec une mise à jour en fait des compétences pour vous vendre mieux maintenant au jour d'aujourd'hui. Pour rassurer un futur employeur. Exactement. En fait. Tout à fait. Parce que si vous vous présentez effectivement avec les compétences que vous aviez il y a 15 ans ou 10 ans, je sais plus, là vous risquez d'avoir du mal effectivement à trouver.
Oui, mais moi je suis pas très inquiète pour Victoria parce qu'elle a une belle énergie dans la voix. Non, mais c'est vrai, vous avez absolument. une belle énergie et comme être responsable d'un magasin passe par l'accueil, l'énergie, voilà, le fait d'avoir la pêche, je pense quand même qu'elle peut séduire des employeurs. Absolument. Et est-ce qu'elle n'a pas intérêt justement à passer par du coaching pour apprendre à bien se vendre? Parce que je pense que quand on avance en âge, c'est peut-être ça le plus difficile. Bien sûr, elle peut tout à fait aussi se faire accompagner. Ça, c'est clair que c'est toujours une plus-value. La deuxième chose, en tout cas, j'insiste, c'est cette histoire de formation et de mettre ses compétences à jour, parce qu'elle l'a remarqué elle-même et c'est très important, ça. Vous vous êtes déjà renseignée pour une formation, Victoria ? Non, j'en suis au tout début, mais je sais bien ce que je comptais faire, c'est me remettre à jour. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est de comment justifier ce trou de 15 ans sur un CV, quoi. Est-ce que je dis simplement, j'ai élevé mes enfants et puis voilà. Oui, vous devez être honnête, absolument, il faut être honnête. Hein. Alors peut-être que... Heureusement qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on a élevé 3 enfants. Non, attendez, vous avez travaillé pour la France, Victoria. Peut-être aussi que pendant que vous éleviez vos enfants, vous avez eu l'occasion, je ne sais pas, une idée comme ça, d'ailleurs que je conseille, c'est si on a l'occasion, je sais pas, est-ce que vous avez fait un travail de bénévole quelque part? Est-ce que vous avez eu ça m'arrivait. Voilà, en fait, tout ce que vous avez fait, qui est finalement un travail, même si vous n'avez pas été rémunéré, il faut le mettre en avant. Parce que peut-être de l'activité de bénévole que vous avez eue des responsabilités. Et donc, ces responsabilités, c'est transférable, en fait, à des responsabilités de directrice de magasin, par exemple. D'accord. D'accord, c'est bien. Oui, je vois, je n'avais pas pensé à ça, oui, c'est d'accord. Et oui, il faut mettre tout ce qui vous met en valeur, en avant. Absolument. Et ne pas avoir peur. Alors évidemment, il faut pas trop, trop charger la barque, parce qu'il faut pas faire peur, en fait, aux recruteurs quand même, hein, parce que effectivement, après, on peut avoir la réaction de dire, oh mon Dieu, mais cette personne a fait tellement de choses qu'elle va finir par s'ennuyer chez nous, au bout d'un certain moment. Il faut montrer la motivation, il faut montrer le fait qu'on sait des choses et qu'en fait on a envie de transmettre aussi. C'est ça l'importance des seniors aussi, c'est qu'on sait des choses, qu'on est prêt à transmettre aux plus jeunes. Donc c'est dommage. On peut être des très bons mentors qui sont opérationnels immédiatement en plus. C'est ça le plus intéressant chez les seniors. Victoria, vous tenez bien compte des conseils de Raphaël Dallo. Je suis sûre que ça va marcher. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup. En tout cas. Bonne chance, Victoria. Oui, vous nous rappellerez pour nous raconter, j'espère. Voilà, le message de Victoria, les questions de Victoria. Vous faites comme elle, le 0826 300 300, la page Facebook Service Compris, faut que ça bouge, pour être avec Raphaël Dallo, qui vous conseille, qui vous aide, qui vous guide jusqu'à 14h. On vous attend sur Sud Radio. Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Et surtout le beau service compris de Raphaël Dallo de Energy Coaching. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. On essaie de vous trouver des solutions, ce qui n'est pas facile puisqu'on s'adresse tout particulièrement aujourd'hui à ceux qui se retrouvent sans travail et qui galèrent parfois même depuis bien longtemps quand ils ont passé les 45-50 ans. Raphaël Dallo, avant d'accueillir Patrice qui a fait le 0826 300 300 et on insiste sur le fait qu'il faut appeler tout de suite. N'ayez pas peur. Ça peut être un petit coup de pouce. Vous vous dites, oh, c'est tout ce qu'elle aime dire, la Raphaëla, mais vous allez voir, ça peut vous ouvrir des portes et c'est ça qui compte, ouvrir une porte après l'autre pour retrouver du travail, pour retrouver un petit job. Il n'y a pas que des grands et beaux boulots dans la vie. Pour tous ceux qui nous écoutent, il y a des façons de s'épanouir autrement, Raphaël. Tout à fait. Vous avez des anecdotes justement de gens de plus de 50 ans que vous avez aidés avec des belles surprises à la clé? Ah oui, alors en fait plusieurs. Je dirais celle la plus récente, c'est une personne en fait qui cherchait qui malheureusement a fait partie d'un plan social et qui était très désespéré parce qu'il se disait oh là là, je vais jamais retrouver à l'âge que j'ai, je vais m'entendre dire je suis trop cher, je suis trop vieux, etc. Et en fait donc on a travaillé, comme je disais tout à l'heure, l'état des lieux. Et en fait en réfléchissant à ce qu'il pouvait rechercher, parce qu'il me disait en fait moi je me vois plus faire ce que je faisais dans une grosse boîte, etc. J'aimerais avoir, quitte à gagner moins, parce que c'est clair que je vais de toute façon devoir faire un effort sur le salaire. Donc j'aimerais quand même retrouver un
un job dans une structure qui me ressemble plus, voilà, quitte à gagner moins. Qui ressemble à mes aspirations de maintenant. Parce qu'en fait, on change d'inspiration avec l'âge. En avançant en âge, évidemment. Et donc, je lui ai donné l'idée, parce que, moi, je travaille aussi un petit peu dans ce domaine, de l'économie sociale et solidaire. Je sais pas si on connaît ça un petit peu. C'est tout ce qui est association, ONG. Donc, il faut savoir qu'il y a des bénévoles, mais il y a aussi des salariés dans ces structures. Bien sûr, il y a des salariés qu'on recrute sur des compétences, évidemment. Et en fait, c'est un domaine, on le sait tous, les salaires ne sont pas mirobolants. C'est clair, on n'y va pas pour le salaire. On y va plutôt parce qu'on a certaines valeurs, parce qu'on a certaines aspirations. Et donc cette personne a pensé, effectivement, il s'est dit, tiens, pourquoi pas, effectivement. Et donc, je l'ai aidé à se présenter, à présenter sa candidature dans des ONG, différentes ONG, et il a trouvé. Et ça a marché. Et effectivement, franchement, je conseille, c'est un domaine qui peut être très intéressant, où il y a de très beaux postes. Oui, ça peut donner des idées aux auditeurs de Sud Radio, service compris. Patrice, c'est à vous. Bienvenue sur Sud Radio. Patrice qui a fait le 0826 300 300. Un numéro, évidemment, composé sans modération. C'est à vous, Patrice. Bonjour, Patrice. Bonjour. Oui, je vous appelle, mais mon cas n'est pas désespéré. Et en fait, je suis à la retraite, mais j'ai une retraite qui est assez faible et je cherche un emploi ou une occupation me permettant d'arrondir mes fins de mois. Qu'est-ce que je peux espérer ? Alors, en quoi, qu'est-ce que vous pourriez proposer comme service ? J'ai été directeur du développement et commercial pendant 15 ans dans une grosse entreprise. Donc le problème que j'ai, c'est que mon carnet d'adresses, compte tenu de mon âge, il sert plus à grand chose parce qu'ils sont tous ou à la retraite ou morts. Donc j'ai un bon relationnel, puisque après avoir fait cette carrière de 25 ans dans l'industrie, je me suis reconverti comme antiquaire en province. D'accord. Où j'ai exercé des compétences nouvelles et qui me passionnaient. Oui. Et puis après est survenu un divorce à l'âge de 60, même pas 60 ans d'ailleurs. Et j'ai dû retrouver du travail. À ce moment-là, comme j'avais encore pas mal de relations actives, j'ai retrouvé un travail de consultant dans un cabinet d'audit. D'accord. Qui m'a amené jusqu'à la retraite. Ok. Alors, le fait que ma retraite est faible, c'est que j'ai travaillé pendant 12 ans avec mon ex-épouse, puisque nous avons divorcé, et que, comme je lui avais laissé l'entière direction et confiance du commerce, je n'ai su qu'elle ne m'avait pas déclaré pendant 12 ans qu'au moment du divorce. D'accord. Ah oui, ça c'est embêtant, effectivement. Donc, ce qui explique que j'ai une retraite qui n'est pas à la hauteur de ce que j'ai cotisé, quoi. Je comprends. D'accord. Est-ce que vous avez considéré éventuellement à retourner voir le cabinet de consulting pour leur proposer de travailler en freelance avec eux ? Oui, mais bien sûr, je suis resté en relation avec eux, mais ce cabinet a été vendu, les nouveaux dirigeants, je ne les connais pas, les anciens avec qui j'ai travaillé sont salariés maintenant et n'ont pas de pouvoir de décision d'embauche. Alors j'ai eu pendant quelque temps des missions qui m'ont été confiées, mais je dirais confidentiellement, et qui m'apportaient un tout petit revenu. Et pas régulier, c'était des missions à l'occasion, quoi. Ouais. Mais là, Patrice, justement, vous cherchez des missions pour compléter votre retraite, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Et alors, Raphaëlla, ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire que Patrice s'investisse dans le milieu associatif ou solidaire. Oui, bien sûr. Tout à fait. Là, vous savez, on a toujours besoin. Alors après, c'est vrai que dans le cas de Patrice, ce qui sera pas évident, c'est peut-être d'être rémunéré. C'est ça le problème, c'est que comme il est retraité, effectivement, même les ONG, enfin même le milieu de l'ESS, il salarie des personnes qui sont employables. Donc en fait, vous, Patrice, vous dites peut-être plus l'activité de conseil, c'est ça par rapport à ce que je sais faire. Fait, j'ai 72 ans, donc c'est pas. Je suis plus tout jeune, et en plus j'ai une arthrose qui me gêne considérablement dans la mobilité, donc je peux faire du conseil à domicile ou par internet, ou je peux me déplacer quand même, mais je peux pas faire des longues marches, voilà. Vous êtes dans quelle région, Patrice ? Je suis à Paris.
D'accord. Bah, écoutez, moi, je repartirais quand même si vous dites que vous les connaissez pas, j'essaierai quand même de recontacter, même si ce sont de nouvelles personnes. Vous leur écrivez en leur disant que vous avez travaillé pour l'ancien, et vous leur dites tout ce que vous avez fait, les missions que vous avez menées, et en leur proposant. Et il n'y a pas des concurrents de certainement, votre il y a ancienne aussi boîte, des parce que concurrents. c'est eux que ça peut intéresser peut-être, non? Tout à fait. Ou même des clients qui... Il n'y a pas énormément de concurrents parce que c'était un cabinet conseil dans le domaine de la santé. Et dans ce domaine-là, c'est sous tutelle de la Générale de Santé ou de gros groupes. Donc, ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de moi. Et ils ne seraient même pas intéressés par la révélation des expériences que j'ai pu avoir avant. Ils ont déjà tous les dossiers, tout ce qu'il faut. D'accord. Parce que sinon, vous savez, il y a d'autres possibilités. Moi, je suis en train de penser à un client que j'ai eu qui, en fait, est un peu comme vous, mais finalement, il a décidé, comme il était très bon en maths, il a toujours été très bon en maths, il donnait des cours de maths. Ah oui, c'est vrai, c'est après, pas mal, d'autres ça, hein. personnes, il donnait des cours de langue. Quand il regardait un petit peu les compétences qu'ils avaient et pour lesquelles ils pouvaient transmettre, à des plus jeunes. Éventuellement, ça pourrait être ça. Alors, occasionnellement, effectivement, je donne encore des cours de français parce que j'étais plutôt bon en français et des cours de physique. Mais c'est occasionnel, c'est-à-dire que quand les parents ont besoin d'un coup de main, ils m'appellent, ceux que je connais, ils parlent de moi autour d'eux, mais ça ne se précipite pas. Maintenant, vous savez qu'il y a les académias, les choses comme ça qui fournissent ce service. Oui, mais justement, peut-être qu'il faudrait faire un petit plan marketing et justement, vous par rapport à Academia, etc., vous seriez un petit peu moins cher qu'eux et peut-être essayer de voir en mettant des annonces un peu partout, dans les églises même, dans les boulangeries. Ça impose de reprendre un statut d'auto-entrepreneur. Patrice, il faut pas raisonner par rapport à Academia ou vous dire j'y arriverai jamais parce qu'un tel va faire mieux que moi. Hein. Là, à votre âge, c'est un peu le royaume de la débrouille en étant simple. Hein. Oui, mais vous savez, même l'auto-entrepreneuriat, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Il suffit de faire un clic. Hein. Non, je sais bien, mais ça impose d'abandonner la sécurité sociale pour passer à un autre régime. Oui, mais là, attendez, Patrice, si vous voulez gagner de l'argent, faut prendre des risques, hein. Ça c'est sûr. Mais écoutez, creusez les pistes que vous a donné Raphaël Adalo. Moi je suis sûre que en retournant vers votre ancienne boîte, en allant voir les concurrents de votre ancienne boîte, les anciens clients de votre boîte, ou pourquoi pas la piste de donner des cours, là ça peut être un bon complément de salaire, hein, pour vous qui êtes retraités. Allez, on vous embrasse, Patrice, parce que on a beaucoup d'appels sur cette notion de trouver du travail après 50 ans. Donc on vous souhaite beaucoup de courage, Patrice, surtout. Et on a la question de Geneviève sur notre page Facebook, service compris, il faut que ça bouge. Geneviève qui nous dit: bonjour, j'ai 54 ans, au chômage depuis 1 an et demi. J'étais ouvrière jusqu'à ce que l'usine où je travaille ferme. J'aimerais me reconvertir dans le secrétariat, mais je n'ai pas les compétences requises en informatique. Comment rattraper mon retard par rapport aux jeunes, hein? Donc 54 ans, 1 an et demi de chômage, pas forcément énorme à son âge. Non, c'est pas énorme. Et un beau projet, puisqu'elle sait déjà qu'elle veut rebondir dans le secrétariat, comment acquérir les compétences en informatique. Il y a des formations. Il y a des formations, oui, tout à fait. Et puis si elle est, j'imagine, au Pôle emploi, ils peuvent tout à fait vous donner les informations sur les formations nécessaires. Il faudrait que Geneviève nous dise pourquoi Pôle emploi ne lui a pas encore proposé ça. Alors on sait bien que Pôle emploi, c'est pas la panacée. Parce qu'en fait, Pôle emploi, ils vont proposer surtout des ateliers éventuellement ou des. Ça dépend. Elle est où? Elle est basée où? Elle le dit? On ne sait pas. Alors Geneviève peut nous répondre sur notre page Facebook. Parce que si elle est sur Paris, je sais que les maisons de l'emploi proposent des ateliers justement pour initier, mais bon, c'est pas vraiment une formation assez importante pour devenir assistante. Mais en revanche, je sais qu'il y a pas mal d'organisations privées qui donnent. Bon, c'est pas donné, mais l'investissement vaut le coup parce que effectivement, vous avez raison. Il faut absolument qu'elle se forme aux nouvelles techniques, hein, parce que elles évoluent très très vite. Une solide
formation Absolument. en informatique. Tout à fait. Voilà, réponse à apporter sur notre page Facebook pour Geneviève, qui peut nous apporter aussi des précisions quand même. Allez Geneviève, on vous souhaite beaucoup de courage. Formation donc sans doute privée, même si ça coûte un peu cher. Ouais. Le jeu en vaut la chandelle. Hein, Tout c'est ce à que vous fait. dites, C'est Raphaël un Adalo. bon investissement. Ouais, bah oui. Fabienne, c'est à vous. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Madame Jacquet, Bonjour, Fabienne. bonjour Madame Dallot. Donc moi je vous appelle actuellement parce que j'ai surtout une carrière dans les boulots saisonniers, donc les services de bar surtout, et je voudrais pouvoir trouver une formation dans la pâtisserie qui me permettrait d'avoir une stabilité. Et mes deux questions étaient les suivantes. Donc comment trouver une bonne formation et est-ce qu'elle peut être financée par Pôle emploi? Alors pour la formation en pâtisserie, c'est pas la première fois Non, on a cette demande de reconversion en pâtisserie. Et en fait, mais c'est parce qu'il y a des émissions de télé qui cartonnent Sûrement. en matière de pâtisserie. Je pense que ceci doit créer des vocations. tout Non à fait. Alors pour ça, en fait, moi je ne suis pas une experte en pâtisserie, mais par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller carrément voir un pâtissier que vous connaissez qui est particulièrement bon, et lui demander quelle formation il conseille de faire. Allez voir ceux qui ont le savoir-faire, parce que Oui. ce sont ceux qui peuvent vous donner les meilleurs conseils. D'ailleurs, peut-être qu'ils peuvent même vous parrainer, c'est-à-dire ils ont peut-être besoin d'avoir un employé, ils seront tout contents de vous trouver, vous Fabienne, si vous êtes ultra motivée, et ils vont vous dire faites telle formation. Je sais que ce sont des formations assez courtes, Oui, c'est je pense, maximum 2 ans. oui. Et après, vous pouvez pourquoi pas travailler pour ceux que vous avez sollicités, ça ce serait formidable. Vous avez quel âge Fabienne? Alors j'ai 51 ans. Oui, Oui, tout à fait, c'est tout à fait faisable, C'est tout effectivement. à fait faisable. Oui, oui. oui. Et vous êtes dans quelle région? Je suis dans le Nord-Pas-de-Calais. Ah, d'accord. Écoutez, Alors pour Pôle Emploi, pour répondre à votre question, bon, ça Oui. j'ai pas forcément la réponse, mais bon, il faut leur poser la question. moi je sais que ce qui marche avec Pôle Emploi quand vous parlez des aides, Fabienne, c'est que éventuellement vous avez accès à une aide si vous validez d'abord la formation via une école de pâtisserie. C'est-à-dire qu'il faut déjà que vous ayez enclenché la formation et le cursus avant Tout à fait, éventuellement vous avez de raison. bénéficier d'une aide. Et on le comprend, c'est quand même de l'argent public. Hein. Donc ça va pas tomber comme ça. C'est pas tout à fait le Père Noël. Fabienne, est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup. Voilà. Donc le premier acte, aller se renseigner autour de soi pour savoir quelle est la formation, quelle est la formation plus la meilleure adéquate formation. pour elle. Eh oui, par Tout à rapport fait. à la façon dont vous voulez travailler, vos aspirations fondamentales. Vous allez toquer à la porte des pâtissiers, mais ensuite sur le fait d'avoir une aide pour valoriser un parcours, je crois qu'il faut d'abord se mettre le pied à l'étrier. Hein. Ouais, sûrement. Ça paraît logique. On vous souhaite beaucoup de courage, Fabienne, et on accueille Tiffaine sur Sud Radio dans Service Compris. Tiffaine qui a fait le 0826 300 300, bien sûr. Bonjour Tiffaine. Bonjour Tiffany. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une petite question. Voilà, ça fait 7 ans que je travaille comme RH dans une petite entreprise, et là j'ai envie clairement de passer au tout, de partir à la campagne et de m'orienter vers la viticulture. Et du coup je voulais savoir si du coup ça veut dire reconversion professionnelle, et je voulais savoir s'il y avait des formations pour les seniors dans la viticulture, et s'il y avait de l'emploi derrière, enfin pour les seniors, pour les personnes en reconversion et un petit peu âgées, parce que je frôle bientôt la quarantaine, et je voulais savoir s'il y avait des formations pour la formation reconversion spécifique pour les seniors, non, hein, Non, Raphaël, enfin, je pense pas que effectivement, que ce soit forcément pour des seniors, mais en tout cas des formations certainement, il y en a. Oui, mais en fait, non, mais Raphaël, c'est comme pour tout. Si on veut être pâtissier, qu'on ait 20, 30, 40 ou 50 ans, on se donne les moyens d'être pâtissier. Bien sûr. Mais des formations spéciales seniors, même à la campagne, Tiffen, non. Non, hein. ça c'est clair. D'accord. Et est-ce qu'en viticulture, ils emploient des personnes en reconversion professionnelle? C'est un milieu un secteur dans lequel il y a de l'emploi, ou pas du tout, pour la reconversion, pour une personne qui est en reconversion? Mais c'est-à-dire, vous pensez à quoi en fait, Tiffen? Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'aimerais m'orienter vers la viticulture, l'étude du vin, tout ça. Enfin, travailler dans les champs de les vignes. Et voilà, je veux savoir s'ils emploient des petits jeunes souvent, ou si j'ai mes chances, sachant que j'ai jamais été dans ce milieu, mais que je m'y intéresse de plus en plus depuis quelques années, et là, clairement, la ville, c'est plus du tout pour moi, quoi.
C'est clair que en général ils prennent effectivement des saisonniers, enfin des jeunes qui. Alors après, j'ai envie de vous répondre un petit peu comme pour la personne précédente pour la pâtisserie, c'est-à-dire que ce serait intéressant que vous puissiez parler avec des gens qui ont donc des terrains et. On avait fait une émission sur Sud Radio, dans Service Compris, bien sûr, au moment du Salon de l'Agriculture. Il y a 21 000 emplois dans l'agriculture non pourvus par an. D'accord. Donc, il y a du boulot, comme on dit, Tiffaine. Après, c'est sûr qu'il y a certains aspects techniques. Tout le monde n'a pas la formation pour être conducteur de tracteur ou autre, mais je suis sûre que vous allez toquer aux portes, surtout si vous êtes motivé, surtout si vous vous dites, moi, j'ai pas peur. Je pense que là, les portes vont s'ouvrir. Il suffit de toquer parfois, c'est pas très compliqué. Tiffaine, en plus, on vous sent motivé. Oui, Raphaël, ne inquiétez pas. Merci. D'ailleurs, à ce propos, le 8 juin, allez-y, il y aura 10 000 emplois, le salon 10 000 emplois. Je vous invite à y aller à Paris, à Porte de Champéret. Voilà, 8 juin, c'est ça. 8 juin. 10 000 emplois à pourvoir. Allez, annonce pour tous les auditeurs de Sud Radio. On écoute Sud Radio en Ile-de-France sur 99.9. Merci à Tiffaine.